nouveau tuto tarot sur le thème de l'emprise. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que ce ne sont pas des cours de psychologie évidemment. Tous les thèmes que je choisis se passent en fonction de ce que je vis, de ce que mon entourage vit aussi, de ma perception des choses. Donc en aucun cas ce sont des cours de psychologie, ce n'est pas non plus une vérité. C'est comment je ressens les choses. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc l'emprise, pour moi, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, l'emprise, on peut l'avoir sous différentes formes. L'emprise, on peut être sous l'emprise d'une personne, on peut être sous l'emprise de la société, on peut être sous l'emprise de son ego, de ses propres pensées, de ses peurs, de ses émotions. On peut être sous l'emprise aussi d'addiction, de produits psychotropes par exemple, ou de l'alcool, ou de la cigarette, ou de jeux. Je pense aussi au tarot, on peut vite dériver et être sous l'emprise de pulsions, quelles qu'elles soient. Donc on va être quelque part, on va être soit sous l'emprise du monde qui nous entoure, du monde extérieur, ou soit sous l'emprise de notre monde intérieur. Toujours est-il que quand ça devient souffrant, douloureux, déjà il faut en prendre conscience, d'où le tarot, d'où les lectures de tarot aussi, qui vont venir un petit peu titiller et vous amener vers des pistes de réflexion, des pistes d'action, pour vous en libérer. Alors, quand je parle d'être sous l'emprise, je pense aussi aux pervers narcissiques. Dans notre vie, on est peut-être amené à croiser des personnes sans le savoir, au début sans en prendre conscience, de personnes qui manipulent facilement l'autre, surtout quand elle est vulnérable ou hypersensible. Donc des pervers narcissiques. Et effectivement, il est très difficile de couper ces liens toxiques. Dans les lectures de tarot dont je vais vous parler, j'ai utilisé une lecture que j'ai faite pour une amie. Donc on verra ça en suivant. Je voulais juste en revenir à les effets en fait de l'emprise sur nous. Quelle qu'elle soit, que ce soit du monde extérieur ou de notre propre monde intérieur, l'effet de l'emprise, finalement, ça a le même pour toutes ces causes-là. L'emprise, en fait, nous retire notre propre pouvoir personnel, notre responsabilité, nos décisions, nos choix. Parce qu'on est un peu comme automatisé ou robotisé. Parfois, oui, ça nous enlève notre réflexion, notre intuition aussi, évidemment. Qu'on soit sous l'emprise d'une personne ou sous l'emprise de nos propres peurs, on va se laisser guider. Ça va être, on ne va plus. C'était un petit peu comme si on était un petit peu lobotomisé, qu'on n'avait plus, ce pouvoir de réfléchir, de décision. C'est comme si l'autre ou notre peur nous retirait ce pouvoir-là. Donc c'est vraiment très complexe, très compliqué de se sortir de certaines de ces situations-là. Donc d'où l'intérêt, si le tarot peut vous amener vers une prise de conscience, vers quelque chose que vous savez mais que vous n'osez peut-être pas prendre conscience, vous n'osez pas vous dire, donc les tarots sont là pour ça et pour vous emmener vers certaines solutions, certains conseils, certaines actions à entreprendre pour vous libérer de l'emprise, quelle qu'elle soit. Donc c'est tout pour cette première partie. On passe tout de suite à la deuxième avec le tarot. Alors pour illustrer cette lecture, ce tuto tarot, j'ai choisi le Sasarai Bito Tarot, qui est un très bon jeu, qui est très fluide, intuitif.
Voilà, alors d'abord ce qu'il faut savoir, ce tuto tarot en fait je l'ai testé sur une amie, enfin elle me l'a demandé évidemment auparavant, elle m'a demandé j'avais pas l'intention de faire ce tuto là, mais c'est elle qui m'a demandé de lui faire une lecture et qui parlait justement de l'emprise et de l'emprise d'une personne, de son entourage, voilà, qui montre des traits de pervers narcissique. Donc voilà, elle avait besoin d'avoir certaines pistes de réflexion. Et voilà, donc avant ce tuto tarot, en fait, je lui avais fait une autre lecture. Et ça, moi, je vous en parlerai un petit peu après. Voilà, c'était pour un petit peu mettre le focus sur cette personne de son entourage. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça va être intéressant après de... Ensuite, j'ai fait le lien entre ce tuto tarot et la lecture d'avant. Enfin, vous allez comprendre pourquoi. Alors, alors évidemment, c'est la lecture, là, ce que je vais vous lire finalement, c'est la lecture de mon ami, hein, m'a donné l'autorisation de la dire. Voilà, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste une approche. Et puis voilà, et vu que c'est une lecture qui l'a bien aidée, voilà, je voulais la partager avec vous. Voilà, donc c'est pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, si vous la faites évidemment. Voilà, et puis si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo ou ailleurs, enfin voilà. Alors passons tout de suite aux questions. Alors là, voilà, j'avais choisi et elle avait choisi en fait la carte qui représentait évidemment l'emprise de cette personne. Donc alors elle n'y connaît pas grand chose en tarot et elle a tout de suite mis le doigt sur cette carte, évidemment qui est le diable, puisqu'en plus, comme elle me disait, mais ce personnage ressemble étrangement à la personne sous laquelle je suis sous l'emprise. Enfin voilà, il n'y a pas de hasard, hein. C'est pas non plus elle qui a choisi le Sasarai Bito Tarot, mais bon, enfin voilà, il n'y a pas de hasard. Donc la première question ici, comment je vis cette emprise? Donc voilà, elle avait tiré le 4 d'épée. Et en fait, bon, comme on le voit un peu ici, hein, le personnage, on a l'impression qu'il ne respire plus. Donc on peut dire qu'elle se sent oppressée, comme empêchée, voilà, de respirer, de se sentir libre, d'être en mouvement. Voilà, d'être comme si elle était un peu paralysée, oui, empêchée de se mouvoir, de bouger, d'être libre, d'agir. Et un sentiment d'être bloqué, d'être face à un mur, face à une impasse, contrainte de, et d'être utilisée aussi. Voilà, c'est en fait cette carte représente exactement son comportement, enfin comment elle vit cette emprise-là, quoi. C'est vraiment face à un mur, hein. Ouais, quand on est face à un pervers narcissique, c'est vraiment très très difficile de se sortir de ce piège, hein. C'est vrai que le pervers narcissique, il a l'emprise, c'est vraiment d'emprisonner, hein, d'emprisonner la personne. Donc elle a vraiment effectivement cette sensation-là et de ne plus pouvoir en sortir. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, donc comment elle le vit. Ensuite, comment elle réagit. La reine de bâton. Alors ce qui m'était venu, c'était en fait elle a envie de se préserver, de se protéger de cette emprise-là, parce qu'elle en a conscience. Elle a envie de se protéger de se protéger de son emprise sur elle, sur qui elle est et sur ses émotions, parce que cette personne-là, la maintient et joue avec ses émotions, joue avec ses sentiments, hein. C'est un peu en yo-yo. Et du coup, bah oui, elle réagit, elle est impulsive, donc elle rentre dans son jeu, elle rentre dans son piège là. Donc, il la fait douter. Est-ce
Est-ce que ce que je pense est vrai? Ou est-ce que je suis folle? Donc le pervers narcissique est très fort pour ça. Et effectivement, c'est ce qu'elle... Enfin voilà, c'est ce que... à travers cette carte, c'est ce que ça m'a fait... ce que j'ai ressenti. Donc prise de doute. Doute de son ressenti, de son intuition aussi. Mais en même temps, elle sait qu'elle est... voilà, elle commence à se réveiller, hein, sortir de ce piège-là. Donc elle tient bon, elle ne veut pas rentrer dans son jeu malgré tout. Hein, donc elle le sait, c'est pas évident hein, s'en sortir. Et là, elle est dans une période où tout devient limpide. D'où le côté intuitif, instinct. Voilà, même s'il y a encore le doute par moment, elle sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. Donc, il y a une sorte d'instinct de survie qui s'enclenche. Voilà, elle réagit comme ça en ce moment. Elle agit comme ça, elle ressent ça en ce moment. Voilà. Ensuite, cette question-là, pourquoi elle réagit ainsi? Qu'est-ce que cela vient atteindre chez elle? Le 3 de Pentacle. Et moi, ce 3 de Pentacle, il me fait penser au triangle de Karpman. C'est vraiment, en tout cas, le pervers narcissique, c'est le piège. Hein. Il forme ce triangle-là. Hein. Le pervers narcissique, en fait, il joue des rôles, hein, il porte des masques sociaux comme tous, mais lui plus particulièrement, il va mettre le masque du sauveur et le masque de la victime, évidemment le bourreau avec sa victime. Mais voilà, vis-à-vis des autres, du regard de l'autre, il va porter le masque du sauveur et celui de la victime. Et celui qui, on va dire, le masque qu'il porte dans la sphère privée, c'est le bourreau, bien sûr. Voilà, donc c'est pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça vient atteindre chez elle hein? Ça vient atteindre peut-être aussi sa propre. En fait, là, ce qui m'était venu, c'était sa propre enfance. Elle a vécu en fait un peu ce même genre de choses, d'être un petit peu dans ce triangle-là, et puis de toute façon, elle-même est dans ce triangle-là, j'allais dire dans ce cercle, mais c'est aussi un cercle vicieux. Elle-même est dans le triangle, dans le piège que forme cette personne. Hein. Si lui, il est sauveur, elle est victime. Si lui, il est bourreau, elle est victime aussi. Voilà, c'est... bon, après, il n'est jamais victime dans ce triangle avec sa victime, évidemment. Mais, enfin, voilà, c'est vraiment... ça vient tout toucher ça, de toute façon. Elle est dans ce piège-là, d'où cette impression de ne pas pouvoir en sortir, d'être dans une impasse, d'être face à un mur. Voilà, on voit vraiment la montagne, les montagnes qui peuvent être imposantes, les mains ici vraiment qui forment cette emprise sur elle, et peut-être qu'effectivement, enfin, elle me l'a confié, qu'elle a vécu ce même scénario dans son enfance. Et c'est vrai qu'on est souvent amené à dire qu'on répète les mêmes scénarios pour comprendre, pour essayer de réparer certaines choses. Il n'y a pas de hasard, enfin en tout cas pour sa situation à elle, hein. Je ne peux pas en faire une généralité non plus. Enfin voilà. Ensuite ici, avec la reine de la grande prêtresse, pardon. Conséquence de cette emprise sur sa vie. Alors, conséquence sur sa vie, c'est vraiment cette impression de scission entre son intuition et sa raison. On en revient un petit peu à ça, entre le doute et la certitude en fait, de ce qu'elle ressent. Lui, il la fait douter, elle en même temps elle est sûre, lui il apprend, va lui dire qu'elle est folle ou qu'elle est parano, ou va dire aux autres, à son entourage, aux autres membres de la famille, elle est folle, enfin voilà. Donc il y a vraiment une scission entre ses pensées. Donc elle est en proie à un flot émotionnel hein, qu'elle n'arrive pas à gérer. Mais malgré tout, elle reste quand même dans cette position-là. Parce qu'elle sait, hein, c'est quelqu'un de très intuitif, et elle sait que c'est la bonne décision.
Voilà, donc c'est vrai que dans sa vie, dans son intériorité, il y a beaucoup d'émotions, il y a un flot émotionnel, il y a beaucoup de stress et vraiment de doute et de certitude. Voilà, c'est vraiment très ambivalent. Ensuite, comment se libérer de cette emprise et des conséquences que cela a sur sa vie avec la reine d'épée? Alors, déjà, d'être fidèle à sa vérité, à sa propre vérité, à ce qu'elle ressent, à son ressenti, à son intuition. Il faut qu'elle... Bon, ce sont des conseils bien sûr, prendre du recul et bien sûr s'éloigner de cette personne-là et du lien qu'elle a créé et qu'il crée pour elle, pour la maintenir dans son filet, dans son piège. Et en fait, il faut qu'elle se taise. Il y a à un moment donné, se taire, ça va permettre de rompre ce lien-là. D'arrêter de dire, d'arrêter. En fait, plus elle va réagir, plus elle va attiser ce feu-là, et plus lui, cette personne-là, cette personne en fait, elle aime ça. Elle se nourrit de conflits, elle se nourrit de l'émotion de l'autre. Donc, ça va être important pour elle d'arrêter de rentrer dans ce triangle-là, dans ce cercle, dans ce piège ici-là. Voilà. Donc, voilà, elle doit couper ce lien en se taisant, en ne réagissant plus. Alors évidemment, c'est facile à dire. Bon, après, elle ne vit pas avec cette personne, donc c'est plus simple. Évidemment, les personnes qui vivent avec quelqu'un de pervers narcissique, c'est beaucoup plus difficile. Là, elle est à l'extérieur, tout en étant malgré tout sous l'emprise de cette personne-là. Mais elle doit prendre peut-être un peu plus de recul. Elle a de voir comment elle a la possibilité de couper certains liens, de voir, de se taire et de ne plus rentrer dans ce jeu-là, de ne pas créer et de conflits. Voilà, elle doit se retirer. Voilà, comme elle peut. Bon, ça on en a discuté évidemment ensemble après. Donc un conseil un peu plus concret, le 5 de coupe. En fait, ce qui m'est venu, c'était vraiment de se détourner de cette personne-là, de ne plus rentrer, alors ça vient confirmer, de ne plus rentrer dans ce piège, d'aller voir ailleurs. Et on a vu aussi qu'effectivement, à un moment donné, cette personne-là, ce qu'elle aime créer, ce pervers narcissique, aime créer des conflits. Les pervers narcissiques aussi aiment tout anticiper. Ils ont un temps d'avance. Ils prévoient tout. Donc ils prévoient les vacances. Ils prévoient tout un tas de choses pour maintenir l'autre dans ce que lui a prévu. Donc ici, ce qui m'était venu avec ce 5 de coupe, c'était qu'elle elle-même ait un coup d'avance sur lui. Qu'elle prévoit tout, qu'elle prévoit ses vacances. En fait, qu'elle prévoit tout, qu'elle fasse comme lui. Et en fait, c'est tel est pris qu'il croyait prendre quelque part, c'est un peu ça. C'est de le devancer, voilà, de faire comme lui, de le prendre à son propre jeu, et tout en ne rentrant pas dans son jeu bien sûr, mais voilà, de se détourner de lui de cette manière-là, en prévoyant à sa façon à elle, et finalement... c'est vrai que les pervers narcissiques, voilà, ils ont cette tendance à utiliser les autres, à instrumentaliser les autres. Voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça à tel moment. Voilà, très subtilement par moment. Des fois, on n'a pas cette impression-là. Mais ce qui va être intéressant pour elle, c'est de faire comme lui, de l'instrumentaliser, de prévoir les choses et de se servir de lui ou de lui dire, bah, toi tu fais ci, tu fais ça. Faire comme lui, il fait. Voilà, c'est évidemment des suggestions, voilà, c'est pas des obligations, c'est vraiment voilà, pour l'amener à réfléchir, à voir aussi ce qui va lui paraître juste. L'important, c'est de faire les choses en fonction de ce qui résonne et de ce qui est possible de faire,
Voilà, c'est vraiment pour soulever des conseils, des pistes de réflexion. Ensuite, la dernière carte, le résultat probable, si, voilà, si elle agit de cette manière-là, si elle suit ces conseils-là, si elle réfléchit de cette manière-là, le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée est connu comme ça, de prime abord, sur son aspect négatif. Alors au début, j'étais un peu sceptique. Alors voilà ce que j'ai écrit en gros. Voilà, j'avais tiré en fait cette carte. Voilà, en fait, je vais en venir à la précédente lecture. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'avais tiré à la précédente lecture cette carte, le 10 d'épée, avec le Rider-Waite tarot classique. Et en fait, cette carte était apparue à la question que cherche cette personne avec mon ami. Le 10 d'épée était sorti. Que cherche cette personne qui semble être pervers narcissique avec, à travers mon ami, à travers elle. Avec ce 10 d'épée, pour moi, ce qui m'était venu, hein, c'était cette personne-là veut la détruire, quoi. Voilà, et en même temps, elle veut se faire passer pour la victime. Voilà, le 10 d'épée, c'est connu pour s'apitoyer sur son sort, pour être la victime, quoi. Mais victime, pas une vraie victime, hein, pour jouer la victime. Et c'est exactement ce dont on parlait avec la perversion narcissique. Hein. Un coup sauveur, un coup victime. Donc, d'un côté, le bourreau, celui qui veut détruire, qui instrumentalise, qui veut anéantir l'autre, hein, et en même temps se faire passer pour la victime aux yeux des autres. Du coup, faire passer mon ami pour la folle, la parano, le bourreau, celle qui a tort. Voilà. Et lui pour la victime. Donc du coup, j'avais tiré cette carte-là. Et on voit ici, c'est la même carte, le 10 d'épée, mais on voit que les postures sont vraiment très différentes. Lui, il est sur le ventre, hein, donc toutes les épées sont dans le dos avec du sang. Hein, donc il y avait vraiment cette image de destruction, d'anéantissement aussi. Hein. Et ici, on voit qu'il est de l'autre côté, donc sur le dos. Les épées sont, on dirait plus des énergies hein, que des grosses épées bien lourdes. Là, c'est vraiment plus, on va dire, je trouve pas le mot, mais ça a l'air beaucoup plus léger. Hein. Du coup, ce qui m'est venu, ce que j'avais écrit, voilà, j'avais tiré donc cette carte. Et c'était vraiment, voilà, comme je l'ai dit, vraiment un anéantissement, destruction, victime. Et ici, le résultat finalement, pour cette lecture-ci avec ce 10 d'épée, ça sera l'inverse de ce qui l'attend ici. Lui, ce qu'il attend au début, c'était l'anéantir. Mais finalement, le résultat sera comme la position, à l'inverse de ce que cette personne perverse narcissique attend de mon ami. Donc oui, en fait, ça me confirmait qu'il sera pris à son propre piège. C'est comme un retournement de situation. La posture, c'est comme si ça représentait ce retournement de situation. Donc il n'aura plus d'emprise sur mon ami. Et voilà, en ne lui fournissant plus d'alibi, quelque part, voilà, si mon ami ne lui fournit plus cet alibi-là ou ne s'écarte, prend du recul et ne rentre plus dans ce piège et ne s'instrumentalise plus, ne valide plus ce piège-là, eh bien effectivement, elle n'alimentera plus quelque part sa folie et ses caprices. Et du coup, voilà, il n'aura plus d'emprise, il n'aura plus d'impact sur elle. Enfin voilà ce qui m'est venu. Après, évidemment, on peut y voir autre chose. C'est ce qui m'est venu sur le moment. Enfin voilà, en tout cas, ça lui a amené certaines pistes de réflexion.
et ça l'a confortée. Voilà, je pense qu'elle avait besoin aussi d'être confortée dans son intuition, dans son ressenti. Et les cartes, voilà, elles ont été pigées au hasard, elle ne les a pas choisies évidemment. Voilà. Voilà pour cette lecture-ci. Voilà, quand on travaille sur l'emprise de quelqu'un. Ensuite, ce qui est possible de faire, je ne l'ai pas fait, mais je vous invite à le faire évidemment, de faire, voilà, si vous vous sentez ensuite sous l'emprise, comme ici avec le 9 d'épée, sous l'emprise par exemple de vos pensées, de vos angoisses, de vos peurs, par exemple, voilà, vous pouvez faire une lecture par rapport à ça. Ou bien, je pensais aussi avec le 3 d'épée, si vous êtes sous l'emprise de vos anciennes blessures émotionnelles, par exemple. Enfin voilà, il y a un tas de choses comme ça. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, mais voilà, vous pouvez faire autant de lectures que vous avez l'impression d'être sous l'emprise de diverses choses, comme je l'ai dit lors de la première partie. Voilà, donc bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me partager vos ressentis, hein, que ce soit sur mes groupes privés, sur ma page Facebook, ou des fois aussi sur YouTube, évidemment. Enfin voilà. Écoutez, ben, j'espère que ce tuto tarot vous aura appris, vous apportera en tout cas quelque chose. Enfin voilà, ben, écoutez, c'est tout pour moi et je vous dis au prochain tuto tarot.